Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette première réunion du Conseil municipal de la mandature 2020-2026. Je vais d'abord donc déclare ouverte cette réunion et je vais d'abord appeler les élus. Il y aura un deuxième appel à élus qui sera effectué tout à l'heure par Marc Mieujar en tant que doyen de l'Assemblée. Ne vous en étonnez pas, c'est réglementaire. Pour vous répondre simplement présent. Monsieur Richard Dunois. Présent. Madame Brendler Lindsay. Présente. Monsieur Courbet Michel. Présent. Madame Delaval-Lépine Marie-Françoise. Monsieur Delcroix Michael. Absent. A-t-il donné procuration? Pas de procuration. D'accord. Monsieur Denoyel Michel. Présent. Pascal. Monsieur Duquesnoy, Alain. Monsieur Fauvet, Alain. Présent. Madame Fromont, Virginie. Madame Leroy, Réjeanne. Madame Morel, Véronique. Présent. Monsieur Méjard, Marc. Présent. Madame Ruel, Nathalie. Présent. Madame Sourdoama, Alice. Présent. Très bien, le quorum donc est constaté, elle est largement atteint, donc nous pouvons commencer cette réunion. À la demande de M. Richard Billoire, je propose qu'il soit retenu comme secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se proposer comme secrétaire de séance? Tout le monde est favorable à ce que M. Richard Billoire soit retenu comme secrétaire de séance, donc nous en prenons acte. Avant de laisser la parole à Marc Mieujar, en tant que doyen de l'Assemblée, bien sûr, je ne vais pas revenir en détail sur la pandémie qui s'abat par vagues successives sur le monde et sur la France en particulier. Mais tout du moins, faut-il rappeler que cette crise est gravissime, qu'elle a des implications particulièrement négatives, voire dans certains cas dramatiques, à la fois sur les sociétés, sur les économies, et bien sûr sur la santé. Alors dans cette situation exceptionnelle, j'ai été amené à prendre plusieurs mesures. D'abord, vous l'avez constaté, la délocalisation de cette séance de réunion de conseil municipal dans la salle des fêtes. Traditionnellement, bien évidemment, c'est la mairie qui nous accueille, mais cette fois-ci, par mesure de sécurité sanitaire, eh bien, il était préférable de nous installer dans cette grande salle des fêtes. Deuxième mesure, il y a toutes les mesures de sécurité sanitaire dont vous pouvez bénéficier actuellement, gants, gel hydroalcoolique, masque, stylo à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, un ordre du jour limité à 3 questions. Voilà, 3 questions, on aurait pu en rajouter d'autres, mais l'élection du maire, l'élection des adjointes et adjoints, et puis une 3e question à l'ordre du jour suffiront pour cette fois-ci. Alors vous avez remarqué également que je vous ai proposé, et c'est bien une proposition, de nous réunir à huis clos, pour les raisons donc, que j'ai indiquées il y a un instant. Bien entendu, je vous laisse le choix, et je vais vous inviter à voter, si vous souhaitez que cette réunion se tienne à huis clos ou pas. Si la majorité, voire l'unanimité s'exprime dans ce sens, nous continuerons cette réunion. S'il s'avère que la majorité d'entre vous ne souhaite pas tenir la réunion à huis clos, je clôturerai la séance et nous serons amenés à nous revoir la semaine suivante. Donc, voilà, moi je vous propose donc de tenir séance à huis clos. Cette réunion sera filmée, comme vous pouvez le constater, et avant la fin du week-end, eh bien, le petit film sera diffusé sur le site internet de la commune et tout le monde pourra assister, je dirais, en différé à cette réunion de conseil. Voilà. Alors, donc, on va passer au vote à main levée. Donc, je vous propose de voter, enfin de tenir cette réunion à huis clos. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Eh bien, très bien. Donc nous pouvons fonctionner, je dirais, en toute légalité.
Donc, je vais dès maintenant laisser la parole à Marc Mejard en tant que doyen de l'Assemblée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre l'appel, comme c'est de rigueur. Alors, Richard Billois. Présent. Lindsay Brendler. Présent. Michel Courbet. Présent. Marie-Françoise Delaval-Lépine. Présent. Michael Delcroix. Michel Denoyel. Présent. Pascal Duet. Présent. Alain Duquesnoy. Alain Fauvet. Présent. Virginie Fromont. Réjeanne Leroy. Véronique Morel. Marc-Yves Jarre présent. Nathalie Ruel. Alice Tourdeau, Amar. Présent. Donc, le seul absent est Michael Delcroix, donc le quorum est atteint, sans problème. Voilà. Je vais vous lire, ou plutôt vous faire un rappel de deux articles. Important pour procéder à l'élection du maire. Donc, en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Plus âgé des gens qui se présentent, pas moi. Les assesseurs désignés sont donc Alain Fauvet et Michel Courbet. Sachant qu'il est possible que d'autres se présentent comme assesseurs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent être assesseurs? Donc on prend acte. Alain Fauvet, Michel Courbet, assesseurs. Alors, on va passer aux candidatures, aux fonctions de maire qui se présentent. Présente ma candidature. Donc, une seule candidature, Pascal Duet. Alors, j'appelle au vote. Donc, le vote se fait à bulletin secret, comme je l'ai dit. Vous avez un petit papier blanc, papier vierge, sur lequel vous notez le nom de l'élu pour lequel vous souhaitez voter, et vous placez le papier dans la petite enveloppe qu'on vous posera dans le nom. Alors, on reprend par ordre alphabétique. Voilà. Donc, Richard Billois. Lindsay Brendler. Richard Billois va voter. Lindsay Brendler a voté. Michel Courbet. Michel Courbet a voté. Marie-Françoise Delaval-Lépine, pardon.
Marie-Françoise de Laval a voté. Michael Delcroix, absent. Il n'a pas donné de procuration. Bon, donc voilà. Michel de Noyel. Michel de Noyel a voté. Pascal Duet. Pascal Duet a voté. Alain Duquesnoy. Alain Duquesnoy a voté. Alain Fauvet. Alain Fauvet a voté. Virginie Fromont. Virginie Fromont a voté. Réjeanne Leroy. Réjeanne Leroy a voté. Véronique Morel. Véronique Morel a voté. Marc Neufjard. Marc Neufjard a voté. Nathalie Ruel. Nathalie Ruel a voté. Alice Ourdoama. Alice Sourdeau a voté. Donc on va pouvoir procéder au dépouillement. Donc on va appeler les deux assesseurs. Un seul. Courbet, Michel Courbet, mais un seul, voilà, un seul va procéder au dépouillement, tandis que l'autre va observer. Non, non, il faut les ouvrir les deux. Oui. Pascal Duet. Pascal Duet.
Pascal Boulet. Pascal Boulet. Arnaud. Pascal Boulet. 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 Donc ça fait un an et puis maîtresse Pascal Boulet et un an. Écoutez, je remercie celles et ceux qui ont bien voulu voter, se porter sur la candidature et me réélire maire. Et je vous assure évidemment de toute mon estime et de toute ma confiance, bien évidemment. Avec la volonté de travailler ensemble dans une seule direction, dans un seul objectif, le bien de la commune, mais toujours en concertation avec le conseil municipal. Sans plus attendre, nous allons procéder à l'élection des adjointes et des adjoints. Je rappellerai au passage que nous accueillons parmi nous M. Demelinaer, journaliste à la Voix du Nord, et M. Canivet, son collègue à l'Observatoire de Cambrésis. Avant d'aborder la troisième question, il nous a été demandé si nous serions d'accord pour prendre une photo dans la cour de la mairie. Donc, bien évidemment, et en enlevant le masque. Voilà. Bien évidemment, je pense que vous n'y verrez aucun inconvénient. Mais dès que nous aurons retenu les adjointes et adjoints. Alors vous savez que pour l'élection, je remercie Marc aussi d'avoir bien voulu me suppléer dans cette mission pour animer la réunion du conseil municipal. Vous savez que nous allons voter cette fois-ci par liste. Alors, je présente la liste du groupe majoritaire sur laquelle sont portés 4 noms, 2 adjoints et 2 adjointes, Alain Fauvet, Michel Courbet, Marie-Françoise Delaval et Véronique Morel. Alors, vous êtes invités bien sûr à voter liste complète, toute rature, bien évidemment, annulerait le bulletin. Je me permets de vous le rappeler. Y a-t-il d'autres candidatures ? D'autres listes qui pourraient être déposées à l'instant, avant que nous fassions au vote. Aucune. Donc, Marc peut continuer peut-être à appeler les uns et les autres, s'il le veut bien. S'il vous plaît. Alors, enveloppe et liste se trouvent sur... Oui. Il faut d'abord déterminer le nombre d'adjoints avant de procéder. Ah, oui, tout à fait. Alors, je vous propose de retenir 4 adjoints, 2 adjoints et 2 adjoints. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Aucune abstention. Donc, nous allons voter pour 4 adjointes et adjoints. Voilà. Donc, Marc va procéder à l'appel des élus, et puis à l'appel de votre nom, va vous
entrée de l'isoloir, prendre une enveloppe et puis le bulletin, qui est à votre disposition. On va refaire mieux, bien évidemment. Et vous pouvez rentrer, il y a 2 isoloirs qui sont à votre disposition. Les rideaux sont levés, vous avez besoin de lever, ça encore, et vous pourrez voter ensuite. Voilà. Alors, Richard Billois. Alors on peut appeler une des deux personnes pour Oui. voir. Lindsay Brendler. Richard Billois a voté. Michel Courbet. Lindsay Brendler a voté. Marie-Françoise Delaval-Lépine. Michel Courbet a voté. Delcroix Michael, absent. Michel Denoyel. Marie-Françoise Delaval a voté. Pascal Duet. Michel Denoyel a voté. Alain Duquesnoy. Pascal Duet a voté. Alain Fauvet. Alain Duquesnoy a voté. Virginie Fromont. Alain Fauvet a voté. Réjeanne Leroy. Véronique, je vais te faire un clin d'œil. Virginie Fromont a voté. Véronique Morel.
Rézanne Leroy a voté. Marc Mézard. Véronique Morel et Marc Urjard ont voté. Nathalie Ruel et Alice Sourdouama. Nathalie Ruel a voté. Alice Sourdouama a voté. On va pouvoir procéder au décision. Je vais bien 14 en bloc. Liste d'adjoints Alain Fouvé, Marie-Françoise Delaval, Michel Cournet, Véronique Morel. Liste d'adjoints Alain Fouvé, Marie-Françoise Delaval, Michel Cournet et Véronique Morel. Adjoint Alain Fouvé, Marie-Françoise Delaval, Michel Cournet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fouvé, Marie-Françoise Delaval, Michel Cournet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fouvé, Marie-Françoise Delaval, Michel Cournet et Véronique Morel. Une enveloppe vide. Liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Courbet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Courbet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Courbet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Courbet et Véronique Morel. Liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Courbet et Véronique Morel.
Ministre adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Corbet, Véronique Morel. Ministre adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Corbet et Véronique Morel. Ministre adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Corbet et Véronique Morel. Donc 13 votes pour la liste adjoint Alain Fauvet, Marie-Françoise Delaval, Michel Corbet et Véronique Morel et une enveloppe de Donc voici les adjointes et adjoints élus. Donc j'adresse à leur nom tous mes remerciements à ceux qui ont apporté leur voix, qui nous ont soutenus dans cette élection. Nous allons sans plus attendre répondre à la demande donc, voilà, de la presse et puis nous rendre quelques instants dans la cour de la mairie pour une photo ou des photos. Voilà. Alors, on peut, vous trouvez bien évidemment adjoint cindre les chartes, évidemment. On va aller chercher immédiatement. Bon, alors, laissez-nous un instant de porter la charte de l'église si vous pouvez venir impérativement dans la foulée. Voilà. Donc, Code général des collectivités territoriales. Article L 1111-1-1-1. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Voilà, bon. Vous aurez l'occasion de toute façon de regarder les documents, vous aurez l'occasion de pouvoir lire et relire et de poser toutes questions qui pourraient surgir lors des prochaines réunions de conseil, bien évidemment. Et puis je vous invite maintenant à nous rendre dans la cour de la mairie. Voilà. Pour s'être expert à la demande de la presse.